Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Ampoule. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Rico. Bonjour Alexandre. Bonjour Alice. Alexandre, peux-tu nous parler de ton parcours d'innovateur? Moi je m'appelle Alexandre Rico, je suis cofondateur de la startup YouWinBike. C'est un projet que j'ai initié avec des amis suite à un premier projet de startup qui s'appelait Crapa.fr. Voilà, c'est une activité que je fais en plus de mon vrai métier, je dirais. C'est parce que je suis responsable innovation dans une grande entreprise d'aéronautique sur Toulouse. Cette envie de créer une start-up, de lancer quelque chose de nouveau, comment est-ce que ça t'est venu? Parce que c'est pas évident de mener à la fois une carrière professionnelle dans un grand groupe et aussi d'être en charge d'une start-up. Ouais, tout à fait, mais c'est la conjonction de plusieurs choses en fait, parce que moi je suis, comme beaucoup de monde, je suis sportif, je pratique la course à pied, le vélo, et depuis 15 ans en fait, je me déplace à vélo, je fais ce qu'on appelle du vélo taf. Donc entre mon domicile et mon lieu de travail. Et donc ça m'a éveillé pas mal de choses, et surtout à la protection du climat et au respect de l'environnement. Donc j'avais depuis assez longtemps cette envie, ce besoin d'agir. Enfin, c'était surtout en 2019, il y avait une situation qui était propice avec l'introduction d'une nouvelle loi en France qui s'appelle le forfait mobilité durable, et qui permet en fait à une entreprise d'indemniser à hauteur de 500 euros par personne et par an un salarié qui se déplace à vélo entre son domicile et le travail en fait. Donc ça, c'est le contexte légal, on va dire. Par contre, associé à ça, il y a une complexité, c'est comment fournir un justificatif de pédalage domicile-travail. C'est une entreprise toulousaine qui est venue me voir en me demandant si, connaissant ce que je faisais dans le vélo, dans le milieu du digital, mais si j'avais pas une idée en fait pour produire ce justificatif de pédalage domicile-travail. Donc en réfléchissant avec quelques amis, on a eu cette idée de créer une appli qui intègre une intelligence artificielle et qui reconnaît automatiquement en fait les modes de déplacement. Donc le vélo, la marche et puis les autres modes de déplacement motorisés. Et de fait, on est en capacité de fournir le premier justificatif de pédalage domicile-travail. Et c'est ce qu'attendent en fait beaucoup d'entreprises euh, pour plusieurs raisons, pour des raisons liées aux embouteillages par exemple, et aussi de plus en plus c'est les enjeux environnementaux qui priment. Donc en France, avec ce qu'on appelle la RSE dans les entreprises, donc la responsabilité sociétale et environnementale. Donc c'est-à-dire comment on va pouvoir aussi décarboner notre mobilité grâce à ce forfait mobilité durable. Lorsque tu as songé donc à lancer ton projet, tu étais avec quelques amis. Comment est-ce que tu as su que tu avais besoin de ces amis-là pour lancer le projet et comment est-ce que tu es arrivé à les convaincre de se lancer dans l'aventure? Alors c'est vrai que moi j'ai un peu initié l'idée, mais je connaissais la complexité en fait du projet, parce que j'avais déjà initié un projet digital. Et en fait, sur un projet d'innovation, je pense que quel qu'il soit, et encore plus digital peut-être, il faut pouvoir maîtriser euh, beaucoup de choses, notamment sur le côté digital et encore plus sur YouWinBike, parce qu'il y avait une composante qui est clé en fait dans notre projet, c'est vraiment l'intelligence artificielle. Donc ça, personnellement, c'est une compétence que je n'avais pas, que je n'ai toujours pas d'ailleurs, mais je sais un petit peu comment ça marche, je sais ce qu'on peut en faire. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé des amis, j'ai trouvé que ces amis, ce sont des gens avec qui je fais du vélo et qui ont ces compétences à la fois digitales et aussi liées à l'intelligence artificielle, parce que c'est vraiment le cœur de l'innovation. Donc sans ces appuis, ça aurait été très difficile pour moi de lancer l'initiative. Et comment est-ce que vous êtes arrivés à rester motivés tous ensemble dans ce projet-là? Je pense que la motivation, elle vient de plusieurs paramètres. Peut-être le premier, c'est un petit peu l'objectif, c'est-à-dire
la finalité, c'est vraiment de trouver un moyen pour booster la mobilité à vélo via ce biais qu'on a trouvé. Donc, par la fourniture du justificatif de pédalage, mais aussi par l'organisation de challenges à vélo innovants et motivants. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des challenges individuels ou par équipe, indexés sur des kilomètres domicile-travail ou sur des nombres de trajets domicile-travail. Donc ça, c'est l'aspect environnemental. Et puis après, je pense que nous sommes tous les 5, en fait, nous sommes ingénieurs et on est attirés, je pense forcément, naturellement, par les défis techniques. C'est-à-dire relever ce défi de faire ce que personne n'a jamais fait jusqu'à maintenant, et ça, c'est assez motivant et excitant, quoi. Et quelles sont est-ce que les marques de reconnaissance que vous avez eues, parce que je crois qu'avec, You in Bike, vous avez eu pas mal de prix, ces derniers temps. Est-ce que ça aussi, c'est un facteur, motivant pour vous? Ah, c'est pas forcément motivant, et puis ça nous pousse à aller vraiment de l'avant, parce que sur chaque projet dans lequel on est investi, il y a des attentes, en fait, des gens qui nous financent ou qui nous ont aidés, et donc on se doit de ne pas les décevoir, et ça nous oblige aussi à aller plus vite. Et d'autre part, c'est important aussi par rapport à ce qu'on appelle en innovation la désirabilité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une idée, mais il faut que cette idée, en fait, corresponde au désir, on va dire. Et chez nous, c'est le souhait de citoyens, notamment des salariés qui viennent à vélo au travail et qui attendent une solution comme la nôtre pour que leur entreprise mette enfin en place le forfait mobilité durable. Donc il y a les citoyens, il y a les associations, forcément, il y a aussi les entreprises, il y a les collectivités territoriales, les métropoles, les régions, euh, et aussi peut-être demain l'État. Donc ça fait partie de tout l'écosystème qui est important et qui donne vraiment du sens à notre action, et qui se dit, voilà, il y a vraiment une attente, et il faut vraiment qu'on continue et qu'on accélère même. Tu n'es pas forcément en contact naturel par tes fonctions, par ton rôle dans l'entreprise avec, des acteurs de l'écosystème que tu as cités comme, les régions, l'État, d'autres groupes. Comment est-ce que tu, arrives à faire connaître ton projet au sein de l'écosystème? Alors c'est vrai que j'ai pu bénéficier de l'expérience que j'avais eue avec ma première start-up, puisque c'était un service que je proposais, en fait, à des 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 collectivités, des offices de tourisme. Donc j'avais déjà la connaissance un petit peu de tout ce monde institutionnel qu'on connaît parfois pas très bien, en fait, quand on travaille dans le privé. Donc ça m'a beaucoup aidé, et voilà. Et puis après, ce qu'on voit, c'est vraiment une attente par rapport à, justement, par rapport à ces collectivités ou ces entreprises. Donc en étant dans le monde de l'entreprise, donc c'est plus simple. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est que dans la presse, par exemple, on voit qu'il y a aussi ce besoin par exemple, des communautés de communes ou des métropoles qui veulent quasiment toutes aujourd'hui, on va le dire, accéder à des données fiables sur tout ce qui est lié à la pratique du vélo, en fait. Donc voilà, c'est ce qui nous a amené à connaître un petit peu mieux tout ce public, tout cet écosystème qu'on connaissait mal. Donc, et puis après, il faut y aller, quoi. Il faut essayer. On connaît pas tout au départ, mais on apprend en faisant, on apprend un peu au fur et à mesure. Apprendre et se lancer comme ça dans une aventure entrepreneuriale, ça prend du temps. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu es arrivé à libérer du temps pour travailler sur ce projet-là en parallèle d'une activité professionnelle assez intense? Alors ça c'est vrai que c'est une bonne question, et puis pour répondre à ça, je dirais que je me suis orienté sur le côté aussi digital par appétence peut-être personnelle, mais parce que le digital permet de faire beaucoup de choses, en fait,
En dehors du travail, donc ça va être le soir, les week-ends ou pendant les vacances. Donc on est un peu libre de ces horaires. Et autre élément important, ça permet aussi de travailler en équipe en distanciel. Donc, parce que si on est sur un projet physique, on a besoin de faire du prototype physique, aller dans un atelier, etc. Ça demande peut-être plus d'énergie, plus de temps, parce qu'il faut se déplacer, faut avoir des locaux. Le côté digital permet de faire ça assez simplement avec très peu de matériel en fait. Donc il y a besoin surtout de matière grise et de volonté, de motivation. Si, parmi les personnes qui entendent, l'ampoule, s'ils veulent, utiliser, YouWinBike dans leur entreprise, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce que tu peux pitcher YouWinBike et expliquer aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans le développement du projet? Voilà, donc aujourd'hui nous en sommes dans une phase, ce qu'on appelle de pré-industrialisation. C'est-à-dire qu'on est en train de terminer, de faire la maturité en fait de notre solution digitale avant de pouvoir la commercialiser. Donc pour ça, on est en train de faire pas mal d'expérimentations avec Toulouse Métropole et l'organisateur des mobilités, l'AOM qu'on appelle sur Toulouse, qui s'appelle Tisséo, donc sur Toulouse Métropole. On fait aussi la même chose au niveau de l'Occitanie. On est lauréat d'un concours qui s'appelle Ma solution pour le climat. Et très récemment, c'était fin décembre, on a été aussi lauréat d'un autre concours sur la mobilité responsable sur la région d'Île-de-France, avec Île-de-France Mobilité. Donc tout ça, ça nous permet de faire des expérimentations à l'échelle. C'est-à-dire qu'on a passé la phase de ce qu'on appelle de bêta-test avec quelques cyclistes. Et maintenant, on rentre un peu dans la vraie vie avec des vrais salariés qui ont de vraies attentes de salariés, des besoins spécifiques aussi. Donc soit au niveau des salariés, des attentes aussi particulières au niveau des entreprises, et la même chose au niveau des collectivités. Donc on collecte beaucoup d'informations, beaucoup de retours pour vraiment faire correspondre en fait notre outil, notre solution aux besoins de chacun. Donc ça c'est pour la phase dans laquelle nous nous trouvons. Et dans cette phase, donc, nous sommes en recherche d'entreprises qui voudraient expérimenter aussi Winbike complètement gratuitement pendant quelques mois. Et dans ce cas-là, il suffit de nous contacter et en l'espace de 24 ou 48 heures, l'expérimentation peut commencer en entreprise. Sachant que donc il y a une application qui sur Android et sur iOS, donc sur iPhone, qui est gratuite pour le salarié cycliste. Et ensuite, au niveau des entreprises et des collectivités, il y a une agrégation et une anonymisation en fait des données des cyclistes. Donc on n'est pas du tout là pour fliquer nous les cyclistes, hein, entendons-nous bien. Et voilà, donc après les entreprises peuvent voir les services que peuvent fournir en fait Winbike, que ce soit au niveau des entreprises, des collectivités, et les salariés aussi vont voir ce que demain pourra leur apporter cette appli. Oui, tu fais bien d'insister sur la protection des données. Ce que j'ai compris, c'est que l'application permet aux salariés d'avoir un justificatif, comme il aurait son justificatif de transport avec, son son pass Navigo, sa carte de bus et cetera. Là, il a son justificatif de: «Oui, j'ai fait mon trajet à vélo, tel jour», sans préciser forcément quel est le kilométrage. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a exactement sur le justificatif de l'employé? Alors il va vraiment y avoir des informations basiques. Alors j'insiste bien, ce sont les seules informations nominatives que le salarié fournit en fait à son entreprise. Donc c'est-à-dire que l'entreprise, via son tableau de bord, n'a pas d'informations nominatives sur tel ou tel salarié, donc il ne peut pas savoir à quelle heure il est parti, quelle heure il est arrivé, etc. Donc la seule information nominative, c'est un justificatif que le salarié va éditer ou va imprimer depuis le site YouWinBike. Et là, sur son justificatif,
il y aura des informations correspondant aux règles de validation fixées par l'entreprise. Donc, par exemple, si l'entreprise dit à son salarié, nous on déclenche le forfait mobilité durable à partir du moment où vous pédalez, vous faites 200 trajets aller-retour dans l'année. Donc le salarié fournira ce justificatif avec le nombre de trajets réellement effectués dans l'année en fait. Donc ça peut être des nombres de trajets, ça peut être des kilomètres à vélo domicile-travail, comme c'était le cas pour la loi précédente qui a précédé le forfait mobilité durable, cette loi qui s'appelait l'IKV, l'indemnité kilométrique vélo. Donc là, il y avait un barème de 25 centimes en fait, d'euros par kilomètre. Donc chaque entreprise en fait va définir ses règles de déclenchement du forfait. Ces règles vont être communiquées forcément aux salariés et ensuite lui de jouer les règles du jeu pour obtenir son forfait qui je le rappelle est passé au 1er janvier dans le privé à 500 € par personne et par salarié et par an en fait. Donc c'est déductible c'est non imposable et c'est exonéré de charges sociales. Donc c'est 500 € dans le privé et 200 € dans le public pour les agents de l'État ou les agents des collectivités territoriales. Et côté entreprise, donc la valeur ajoutée, c'est d'être capable d'offrir cette prime, mais aussi d'avoir l'ensemble des trajets qui sont effectués, de voir les points difficiles. Quel est l'intérêt pour l'entreprise d'utiliser l'application? Alors de ce que nous disent les entreprises, il y a plusieurs intérêts. Le premier, c'est vraiment la simplification de la gestion du forfait mobilité durable, parce que certaines qui utilisaient le dispositif IKV, indemnité kilométrique vélo, s'étaient lancées parfois dans des dispositifs très compliqués avec des systèmes d'envoi de feuilles Excel, etc. Et franchement, il y a beaucoup d'entreprises qui nous ont dit si vous avez quelque chose de plus simple, nous on est preneurs. Donc c'est vraiment peut-être le premier aspect important, la simplification de cette gestion. Autre chose, il y a beaucoup d'entreprises qui reviennent vers nous aussi et qui nous disent on a vraiment besoin d'activer en fait la mobilité à vélo ou à pied parce qu'on a des gros problèmes en fait de parking. Et donc il y a des salariés qui viennent beaucoup en voiture, mais il y a plus de parking, donc ils sont obligés de louer des parkings hors de prix, des parkings privés. Donc s'ils arrivent à convertir une partie de leurs effectifs pour passer de la voiture au vélo, ils vont être gagnants. Après, il y a une contrainte très forte pour les entreprises, c'est quelque chose qui est vraiment récurrent, surtout au niveau des services RH, c'est l'aspect sécurité en fait. Donc ils sont très vigilants par rapport à l'accidentologie liée à la mobilité à vélo. Et nous, on propose des outils justement qui vont permettre de sécuriser la pratique du vélo, peut-être autour de l'entreprise et peut-être un peu de manière un peu plus large sur les métropoles et les collectivités. Alors ça se fait de manière assez simple, c'est notre système permet en fait de fournir des cartes des flux cyclistes. Donc là, ce sont des flux réels, vraiment sur du domicile-travail. Et à partir de ces flux, les entreprises vont pouvoir peut-être sécuriser les abords de leur site de travail. Donc ça peut être des croisements, des ronds-points. Ils vont se rendre compte qu'il y a beaucoup de monde qui passe par là, donc il faut faire des actions spécifiques. Et ensuite, les collectivités, elles, ont la possibilité d'agréger des données de plusieurs entreprises et pour avoir une carte encore plus large avec beaucoup plus de flux de cyclistes et là agir directement sur les infrastructures cyclables. Donc pour parfois créer de nouveaux axes cyclables et peut-être aussi résorber ce qu'on appelle les points noirs, ça va être ce qu'on appelle des points dangereux, des zones dangereuses à vélo. Les entreprises, forcément, dans le cadre de la RSE, donc la responsabilité sociétale et environnementale,
ils sont très intéressés pour récupérer en fait et pouvoir communiquer aussi sur les économies de carbone qui vont être réalisées par l'ensemble de leurs salariés. Et enfin, il y a un outil, un service qu'on propose et qui va participer à l'engagement des salariés pour la notion environnementale dans l'entreprise. Ça va être l'organisation de challenges à vélo en fait. Donc on va pouvoir faire des challenges, organiser des challenges au sein de l'entreprise, des challenges intra-entreprise ou des challenges inter-entreprise. Voilà, donc il y a beaucoup d'attentes des entreprises autour de notre outil en fait. Une dernière question sur le projet. Est-ce que tu sais quel est est-ce que tu peux présenter la loi? Parce que je suis pas sûr que toutes les entreprises connaissent, la loi sur, l'indemnité, du trajet, domicile-travail à vélo. Donc voilà donc le forfait mobilité durable, donc c'est un dispositif de la loi LOM, donc de la LOM plutôt, de la loi d'orientation des mobilités. Les premiers décrets du forfait mobilité durable ont été publiés au journal officiel, c'était le 10 mai 2020. Alors par rapport à l'indemnité kilométrique vélo, ça a été étendu, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le vélo, il y a aussi rentre dans le forfait mobilité durable, ils ont intégré aussi par exemple le covoiturage ou la possibilité de rembourser une partie des frais de transport pour des trottinettes électriques, celles qui sont en free floating. Donc il n'y a pas que le vélo, il y a aussi par exemple le covoiturage. Alors pour le covoiturage, c'est assez simple parce que les entreprises peuvent passer par des plateformes de covoiturage comme Caros, Blablalines, Flaxit, où là il va y avoir il y aura un justificatif quelque part de covoiturage. Mais pour le vélo, jusqu'à maintenant, jusqu'à YouWinBike, le seul justificatif qui était proposé par l'État, c'était la déclaration sur l'honneur. Donc c'est-à-dire vous remplissiez un imprimé, un formulaire, vous disiez voilà, je déclare venir au travail à vélo. Et en échange de quoi on serait censé vous donner 500 €. Donc ce mode de fonctionnement pose pas mal de problèmes dans les entreprises, pour des questions de fiabilité notamment, question aussi d'équité. Pourquoi d'équité? Parce que sur le remboursement des transports en commun, lui est obligatoire et il se fait en retour en fait d'une facture de transport en commun. Donc il y a une facture pour les transports en commun et pour le vélo, il n'y avait rien à part la déclaration sur l'honneur. Donc le message qu'on donne aux entreprises, le message qu'on porte, c'est que voilà, ce justificatif, dans le cadre du forfait mobilité durable, nous l'avons créé et vous pouvez l'utiliser. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de l'Ampoule. Pour ne pas manquer les suivants, abonnez-vous et puis soyez généreux. N'hésitez pas à partager autour de vous ce podcast. À très bientôt.